Le but, c'est d'établir des plans de trading, donc d'analyser les différents marchés, établir des plans de trading pour voir comment le marché a évolué, comment le marché va évoluer. Donc établir des plans de trading, des directions, savoir ce qu'on va faire, comment on va le faire, quand on va le faire. Donc dans la semaine, c'est à échelle d'une semaine, c'est pour ça que je fais ça chaque semaine. Donc ici, le but, c'est d'analyser justement les principales paires du Forex, les indices, les matières premières. Le but, c'est de faire un tour d'horizon par rapport à ça, de voir un peu tout ce qui se passe et de voir ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Donc on va commencer d'abord sur l'euro-dollar. Donc sur l'euro-dollar ici, ici sur l'euro-dollar, on voit qu'on était plutôt haussier sur la semaine d'avant. On a atteint un niveau qui était assez haut. On en a pas mal parlé, notamment dans les médias économiques. Ils ont pas mal parlé du Forex, notamment de l'euro-dollar, où on a un dollar qui se déprécie. J'avais fait une vidéo là-dessus. Donc on a un dollar qui est moins intéressant et on a un euro qui gagne en valeur. Et on voit que c'est ce qui s'est passé. Ici, on a l'euro qui a gagné en valeur et finalement, on a le dollar qui diminue. Quand le cours euro-dollar monte, c'est que l'euro gagne de la valeur par rapport au dollar américain. Donc en tout cas, c'est ce qui s'est passé ici. On était donc plutôt haussier sur l'euro, on était haussier sur l'euro-dollar, en tout cas, ici à partir donc de la semaine dernière. On voit qu'on est arrivé sur un niveau de résistance, donc 1,19. Ici, on était sur 1,19 et là, on voit qu'on commence à marquer une petite correction, mais on reste toujours dans une dynamique plutôt haussière à partir d'ici. Voilà, on reste dans une dynamique plutôt haussière. Donc de toute manière, ici, on a plutôt en ce moment et depuis, voilà, ce qui est différent, c'est que depuis plusieurs années, on avait plutôt une tendance baissière sur l'euro-dollar, où on avait plutôt un euro qui baissait et un dollar qui se renforçait. Et à partir d'ici, finalement, ça a un peu changé la donne puisqu'on est sorti de cette tendance baissière à partir des 1,14 ici, et là on est sur 1,19. Donc on a un euro qui se renforce face au dollar américain et un dollar qui se déprécie. D'ailleurs, si on regarde notamment le DXY, donc rapidement l'indice du dollar américain face aux autres devises, on voit que ici, depuis début juin, on voit qu'on est fortement baissé sur le dollar. Donc ça, j'avais fait une vidéo notamment où je parlais plus de ça, des raisons, il y a des raisons fondamentales aussi par rapport à ça. Mais en tout cas ici, sur l'euro-dollar, c'est ce qui fait qu'on reste haussier. Donc on reste haussier plutôt à moyen terme, plutôt à long terme maintenant, on est plutôt haussier. Et à court terme ici, on restera plutôt haussier également, même si là on est sur une correction. On voit on a un range qui commence à se dessiner entre ces deux niveaux. Donc finalement on a un range. On pourrait rester dans ce range pour ensuite le casser à la hausse à un moment donné. Donc je dirais qu'on resterait haussier. Maintenant il y a du potentiel, pourquoi pas, pour qu'on revienne par exemple jusque sur 1,17. Mais en tout cas on resterait plutôt haussier sur le moyen terme, sur le long terme. Et ici sur le court terme, ça peut être qu'une période de quelques jours où derrière on pourrait repartir à la hausse. Ici on reste plutôt haussier et on reste à viser le plus haut ici. Donc en tout cas sur l'euro-dollar, c'est la paire principale du Forex, c'est la paire à regarder en premier. C'est pour ça qu'on passe plus de temps dessus. En tout cas l'euro-dollar c'est plutôt haussier. Il y a eu vraiment un changement de tendance qui s'est passé durant les dernières semaines, durant les derniers mois même. Et donc ici on est plutôt haussier maintenant sur l'euro-dollar, sur le long terme et sur le moyen terme. Ensuite sur d'autres paires, notamment sur le GBP-USD. Ici, on est finalement sur le moyen terme un peu dans le même cas de figure, mais on est plutôt dans un range ici. Donc on voit on est dans un range. On avait le niveau des 1,32. Finalement, là, on a marqué 4 bougies qui sont quasiment de la même taille à chaque fois. Donc là, on range, clairement. On est dans une stagnation ici, avec beaucoup de volatilité, certes, mais on est dans une stagnation. Donc là, voilà, on est plutôt dans une tendance haussière de toute manière, donc il y a plus de chances qu'on parte à la hausse. On pourrait venir par exemple chercher le niveau des 1,30 qui est un niveau important, donc juste en dessous pour ensuite partir à la hausse. Donc ici, sur le GBP-USD, je pense qu'on restera plutôt haussier. Également, voilà. On reste plutôt haussier ici sur le GBP-USD. Ensuite, sur l'USD-Yen, ici, sur l'USD-Yen, ici, on était plutôt dans une dynamique haussière, on a rebondi sur un niveau de résistance. Là, on a un mouvement baissier qui arrive. Sur ce mouvement, on voit qu'on a une stagnation qui commence à arriver. Finalement, ici, ce qu'on remarque, c'est qu'on est plutôt baissier sur le long terme. Sur le moyen terme, on voit qu'on a plutôt des sommets qui sont à chaque fois de plus en plus bas. Et ici, on voit que c'est le cas. On a aussi marqué un nouveau sommet de plus en plus bas par rapport aux anciens. Donc ici, là, on est plutôt dans une dynamique plutôt baissière, même si on n'est pas fortement baissier, puisque on voit qu'à chaque fois on est arrêté par les niveaux de support. Donc là on est plutôt dans une stagnation qui pousse plutôt à la baisse. Donc ici
Ici, on serait plutôt baissier à partir de là. Je pense que là, on est plutôt dans un mouvement baissier. On pourrait venir chercher les 105 et ensuite, pourquoi pas les 104,5 ici pour ensuite, pourquoi pas venir chercher encore plus bas. Donc là, en tout cas, on serait plutôt baissier en visant les 105 ici. Je pense que on serait plutôt baissier sur l'USD Yen. Ensuite, sur l'USD 4, donc dollar américain face au dollar canadien. Ici, bon, on était fortement baissier. On voit qu'ici, bon, on est parti fortement à la baisse. On est parti fortement à la baisse. On a le niveau des 1,32. Ici, on a franchi le niveau des 1,32. On est parti encore plus à la baisse. Finalement, on est parti encore plus à la baisse. On est en dessous du niveau des 1,32. Donc là, clairement, on est toujours dans une dynamique baissière depuis longtemps déjà sur USD-CAD et là c'est encore plus le cas. Donc là on est vraiment baissier sur cette paire. Je pense qu'on peut avoir un mouvement baissier qui peut arriver, qui peut être intéressant pour venir sur 1,31 par exemple, qui est un niveau important. Puis ensuite pourquoi pas venir sur d'autres niveaux. Donc là ici on est plutôt baissier sur USD-CAD. Je pense qu'on restera baissier, ça fait plusieurs semaines déjà. Donc on restera plutôt baissier. Sur AUD-USD ici on est plutôt haussier, on était plutôt haussier, pareil dans une dynamique. On voit qu'il y a beaucoup de paires où la tendance moyen terme et la tendance long terme commencent à s'inverser. C'est ce qu'il y a eu sur l'euro-dollar, c'est ce qu'il y a eu sur l'AUD-USD aussi, où on a une tendance haussière, alors que depuis plusieurs années, on était vraiment plutôt baissier. Donc là, c'est plutôt intéressant également. Et donc, on est toujours plutôt haussier sur AUD-USD. On stagne un petit peu plus, on arrive sur des niveaux de résistance, donc c'est normal, mais on reste plutôt haussier. Ici, on pourrait venir chercher un niveau plus bas pour ensuite partir plus à la hausse. Donc là, on reste plutôt haussier sur AUD-USD, sur NZD-USD, on a à peu près la même chose finalement. Ici, on a juste une mèche qui est encore plus intéressante justement. On arrive sur des niveaux de résistance importants, donc forcément, on a une stagnation, c'est logique. Maintenant, on voit qu'on marque des creux qui sont à la même hauteur que l'ancien, et donc on a toujours des creux qui sont toujours de plus en plus hauts. Donc on est toujours dans une tendance haussière. Et donc là, on partirait plutôt à la hausse. Je pense viser par exemple le niveau des 0,66 ici. Voilà pour NZD-USD. Et sur USD-CHF, ici on en avait pas mal parlé. On avait des beaux mouvements baissiers. On avait un beau mouvement baissier. Ici on s'est arrêté sur un niveau de support. Et donc on s'est arrêté dessus et on pourrait revenir sur le niveau ici des 0,92 pour ensuite partir plus à la baisse. Donc là, plutôt baissier de toute manière ici sur USD-CHF. On remarque que sur la plupart des paires, on est plutôt à chaque fois baissier sur le dollar et haussier sur l'autre devise. C'est plus ou moins selon la devise, selon la paire, mais en tout cas, c'est ce qu'on remarque. Voilà, on remarque ça sur la plupart des paires de toute manière. Ensuite, on peut aller voir et faire un tour sur les indices, notamment par exemple sur le CAC 40. Donc sur le CAC 40 ici, on était plutôt haussier à partir de la semaine dernière. On voit qu'on est plutôt haussier, on a des niveaux de support, on est toujours au-dessus de ces niveaux de support, donc ça c'est intéressant. Donc on est toujours possiblement dans une dynamique haussière. Maintenant ici, ce qu'on voit, c'est que là on rebondit sur un niveau de support. Donc ici, si on franchit, dans ce cas on partira plus à la baisse sur les anciens supports, donc un peu plus bas. Mais là ici, je pense que on pourrait avoir un rebond à la hausse à mon avis. Sur le CAC 40, on est plutôt haussier en tout cas. Et puis sur d'autres indices, on serait aussi plutôt haussier, notamment sur le DAX 30. Ici, sur le DAX 30, on était plutôt haussier également à partir d'ici. Donc là, on est plutôt haussier à partir d'ici. On a plutôt une dynamique haussière, on a une belle tendance haussière à partir de fin mars, mi-mars, fin mars. Donc on a une belle tendance haussière à partir de ce moment-là. Et donc là, on est toujours dans cette tendance haussière et on viserait le niveau le plus haut à 13 200 ici. Donc là, toujours plutôt haussier. Sur le DAX, on est toujours plutôt haussier également, même si on est plutôt en petite phase de correction. Plutôt haussier, toujours orienté à la hausse sur les indices européens en tout cas. Sur les indices américains, ici, donc sur le S&P 500, on est toujours haussier, toujours très haussier, encore plus haussier même. Et on est quasiment sur un niveau historique. Il faudrait regarder au point près. Mais en tout cas, on n'est pas loin. On n'est pas loin du niveau historique, donc qui était le niveau de fin février. Et donc, c'est plutôt intéressant puisque ça veut dire qu'on a eu une chute qui était vraiment très importante sur les indices. On est arrivé jusqu'à 2200 ici, donc fin mars. Et ensuite, on voit que depuis fin mars
jusqu'à aujourd'hui où on est fin août, ici on voit qu'on a une tendance qui s'est complètement repris et on a complètement corrigé l'ancienne tendance. Donc ça c'est hyper intéressant et donc il y a un très bon potentiel ici. Il y a un très bon potentiel et donc on voit qu'on a une belle tendance à la hausse, on est sur un niveau de résistance ici, donc là on pourrait partir plus à la hausse, en tout cas c'est hyper intéressant. Euh, c'est hyper intéressant, on est sur des niveaux de résistance ici, donc on pourrait à terme les franchir pour aller encore plus haut, mais ici on est plutôt haussier. On restera plutôt haussier à mon avis sur les indices. Sur l'indice américain, en tout cas sur le S&P 500. Et sur le Dow Jones, on est toujours la même chose. En plus, on a franchi un niveau de résistance. On a franchi un niveau de résistance et on est revenu dessus, marqué un pullback. Et là, ensuite un mouvement à la hausse. Donc là, je dirais même que le mouvement sur le Dow Jones est encore plus intéressant, encore plus propre techniquement. Donc là, c'est hyper intéressant. Sur les indices américains, on est vraiment orienté à la hausse en tout cas. Voilà, ensuite on va faire un tour sur les matières premières. Ok, donc on a fait le tour des indices, on a fait le tour du Forex. Euh, on a défini donc les directions. On voit qu'on est toujours plutôt baissier quand il y a du dollar, plutôt haussier sur l'autre devise. Euh, et puis sur les indices en tout cas, sur les indices on est plutôt haussier sur les indices européens, sur les indices américains, sur les indices mondiaux en général on est plutôt haussier en ce moment de toute manière. Donc plutôt haussier là-dessus. Sur les matières premières, on voit que notamment sur le gold, ici, sur le gold, on est plutôt haussier également. Et ça, c'est pareil, le gold, il est coté face à du dollar américain. Donc c'est aussi pour ça qu'on est haussier finalement, puisque l'or monte face au dollar américain. Et donc c'est ce qui fait, c'est en partie pour ça que l'or monte, parce que le dollar se déprécie et le dollar est moins intéressant. C'est en partie pour ça, parce qu'il y a d'autres raisons. J'avais fait une vidéo complète là-dessus, notamment sur pourquoi l'or monte et jusqu'où ça peut aller. En tout cas ici sur l'or, on est plutôt haussier, on est dans une dynamique vraiment haussière, on est dans une vraie dynamique haussière. On voit qu'on a eu un mouvement baissier qui était assez fort ici, on a marqué un pullback, une correction, pour ensuite repartir à la hausse un petit peu, puis restagner ici. Donc on voit qu'ici on a stagné sur le niveau historique, donc c'était assez prévisible finalement. Le niveau historique c'est 1921, donc c'est assez prévisible qu'on stagne dessus. On voit qu'on l'a franchi directement très rapidement, donc ensuite on revient dessus. Mais en tout cas le potentiel il est toujours haussier et l'objectif à mon avis il est toujours sur 2060 et ensuite encore plus haut, ensuite pourquoi pas 2100, 2200. À mon avis il y a du potentiel à la hausse encore sur l'or, peut-être durant quelques mois, durant plusieurs années à mon avis. Donc en tout cas c'est un actif hyper intéressant, que ce soit à court terme, à moyen terme, à long terme, parce que quand on a une tendance comme ça, c'est hyper intéressant. Donc en tout cas sur l'or, toujours haussier de toute manière. Sur le pétrole c'est clairement un peu différent. Sur le pétrole ici, on a une petite chute cette semaine, mais on a une petite chute. Bon, ça reste une petite chute par rapport à ce qu'on avait avant, par rapport au mouvement qu'on a d'habitude et puis ce qu'on avait avant également. Donc ici, on voit qu'on est plutôt haussier, plutôt légèrement haussier petit à petit. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, je pense. Voilà, sur le Bitcoin c'est un actif intéressant en ce moment puisque on remarque qu'il se comporte finalement d'une manière assez similaire à l'or. En tout cas, il est quand même moins intéressant techniquement que l'or, mais en tout cas c'est un actif qui a plutôt tendance à monter en ce moment. Et c'est le Bitcoin par rapport à du dollar américain. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que on est plutôt haussier toujours face à du dollar américain. Et ici sur le Bitcoin, on est plutôt à la hausse. On avait franchi le niveau des 10 500 qui était un niveau important. On l'a franchi à la hausse, on est arrivé sur 12 000. Sur 12 000 ici, on a franchi très rapidement le niveau des 12 000 et puis on a réintégré, mais on a toujours des creux de plus en plus haut. Donc à mon avis, on serait toujours plutôt haussier sur le Bitcoin. Il faudrait qu'on revienne sur 12 000 et ensuite au-dessus des 12 000, si on franchit le niveau des 12 000 comme on a commencé à faire ici, on pourra venir chercher les 13 200 ici, donc un niveau beaucoup plus haut. Donc ici sur le Bitcoin, on est toujours très haussier sur le Bitcoin face à du dollar et même sur le Bitcoin face aux autres devises, on est toujours plutôt haussier. Donc on est haussier sur beaucoup d'actifs, sur beaucoup d'indices, sur beaucoup de paires du Forex, sur l'or, sur le Bitcoin. Il se passe beaucoup de choses en ce moment de manière générale sur les marchés à long terme, à moyen terme,
à court terme, on a eu une période de crise, donc finalement après une période de crise, pendant une période de crise et après une période de crise, on a une sorte de remise à zéro où on remet à zéro, où on repart sur des nouvelles bases sur les marchés, et donc on a des nouvelles tendances qui se dessinent, on a des nouveaux actifs qui sortent du lot, et donc ça c'est intéressant, et donc il y a des opportunités. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'actifs qui ont pas mal de volatilité en ce moment, c'est pour ça qu'on a des actifs qui ont stagné pendant longtemps, comme notamment le Bitcoin qui commence à repartir à la hausse, c'est pour ça qu'on a des actifs comme l'or qui était très haussier depuis plusieurs années, qui est encore plus haussier durant quelques mois. Donc en tout cas, tout ça, c'est notamment lié à la crise qu'on a eue, où ça remet un peu les cartes à zéro, ça nous redonne des nouvelles tendances, des nouvelles opportunités, et donc ça va répartir la richesse finalement qu'il y a sur les marchés, ça va la répartir à nouveau, d'où l'importance de savoir tirer profit de toutes les opportunités, de toutes les nouvelles opportunités qui va y avoir et qu'il y a aujourd'hui durant cette crise, et puis même des suites de cette crise. Durant toutes les prochaines années, il va y avoir des nouvelles opportunités qui ont déjà commencé. Donc ça, c'est hyper intéressant. D'où l'importance de savoir en tirer profit, de savoir faire du trading, de savoir investir. Les opportunités, il y en aura sur les marchés financiers, mais il y en aura aussi dans d'autres domaines. Mais c'est vraiment important de savoir tirer profit de tout ça, tirer profit des marchés en général, et puis des différents actifs, repérer les opportunités, savoir les prendre. C'est pour ça qu'il faut apprendre ça, c'est pour ça qu'il faut se former. Euh, voilà. Je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui, en tout cas, sur la plupart des actifs. On a vu le forex, on a vu les indices, les matières premières, donc l'or, le pétrole, on a vu le bitcoin également. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus sur la plupart des actifs pour définir un plan de trading, une direction pour la semaine, pour savoir quand trader, comment trader, dans quelle direction. Donc le but ensuite, c'est d'appliquer ça, c'est d'appliquer ces plans pour tirer profit au maximum de toutes les opportunités qu'on pourra avoir, d'où l'importance de se former. Et donc il faut commencer à se former pour apprendre à détecter les nouvelles opportunités, savoir les prendre, et puis tirer profit des marchés. Voilà. Donc en tout cas, je pense qu'on a vu pas mal de choses aujourd'hui sur les marchés. On a fait un plan de trading.